l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo style vlog macabre. Pas vraiment de sujet, juste des petites infos sur les prochaines sorties, sur les prochains achats, sur les prochaines modifs de la caisse. Donc on va commencer tout simplement. J'avais sorti une vidéo de la semaine dernière où je changeais mon thermostat il fait une chaleur, c'est vraiment insoutenable. Mon thermostat de GR, parce que je n'avais la température qui ne montait pas, je restais bloqué à 60 degrés et puis ça ne montait pas plus haut. Et encore 60 c'est quand ça chauffait, que ça soit en eau ou en huile, ça chauffait pas du tout. Donc j'avais changé ça et de toute façon la vidéo est disponible, je la mettrai en haut. Et ça n'avait rien changé. Le thermostat EGR était mort, mais ça n'avait rien changé. Donc il y avait la possibilité, enfin c'était sûr, que ça soit le thermostat d'eau directement, celui qui est sur la pompe à eau. En tout cas pas loin, enfin je suis pas mécano donc je vous dis peut-être une connerie. Je l'ai changé, c'était une grosse galère. J'ai cassé ma durite qui relie l'échangeur, enfin pas forcément la durite en elle-même, mais le bout de plastique qui est accroché à l'EGR. Donc au final j'avais démanchonné. À big voyant moteur, je vois ma caisse elle avance plus, je me dis j'ai cassé le moteur, je me dis c'est quoi ça? Mais non, c'était juste elle s'était démanchonnée, donc j'en ai racheté une et tout va bien. Une bleue parce que c'est tuning, je vous montrerai peut-être après si j'y pense. En silicone renforcé. Donc voilà, j'ai mal au triceps, pourtant j'ai pas fait de triceps récemment, c'est insoutenable. Prochaine sortie, donc il n'y aura pas de vidéo sur le thermostat EGR, j'ai pas filmé du tout parce que ça me saoulait, j'ai pris beaucoup de temps, 2 heures. Une fois que tu sais comment on fait, ça va, mais quand tu regardes le tuto comme un con, t'as des vis pas accessibles, c'est un peu relou. Mais sinon c'est pas compliqué en soi, c'est juste long et chiant quand tu le fais la première fois, mais sinon ça va. Prévoir du liquide de refroidissement si vous ne faites pas la purge complète, parce que tout va se vider par terre, ce qui est logique. Mais voilà. Prochaine sortie, circuit le 17. Ah bon, le 17 à Folembray avec le frérot, pas celui de la dernière fois, pas celui avec la RS8, celui avec une, pour l'instant je ne spoil pas, mais une voiture secrète. Une voiture secrète, parce qu'il avait une série 1, enfin il l'a toujours, le 88 je crois que c'est ça, en cabriolet, 125i, 6 cylindres, peut-être j'ai dit des conneries, je crois que d'origine c'est 210 et quelques chevaux, 212. Et là les cartos à 270, enfin bref, c'est le 6 cylindres Atmo, le N52, je crois bien. Bon, c'est pas le N53 à cette époque-là, ouais, c'est N52. Puis il a changé, il a acheté une petite pistarde, donc il va la tester à Folembray. Et prochaine, j'en fais une tous les mois, c'est cool, mais là on va se calmer un peu parce que je suis au chômage. On va pas expliquer pourquoi, mais faut que je trouve du taf rapidement et puis ça va pas être très compliqué. Mais voilà, la prochaine ça sera avec le frérot en RX8, le daron, le frérot avec la voiture secrète, au Nürburgring, au Nordschleife, le 18 juillet, 18-19, parce qu'on va tourner les 2 jours en journée touriste. Puis ça va être fort sympathique. Je suis franchement je suis ultra hype, je suis vraiment pressé de ouf. Ça va être cool, franchement, qu'on soit tous ensemble et tout, c'est super cool. Et au niveau des pneus, j'ai acheté mes nouveaux pneus, j'ai fait un short YouTube. Ouais, je crois que j'ai que fait un short YouTube. Je l'ai changé, je suis plus sur les Dunlop, je passe sur Toyo. Toyo Proxes TR1. C'était la meilleure gamme possible qui ne passe pas en semi-slick, parce que les semi-slick c'est bien. Je voulais justement des semi-slick, que ce soit en Yokohama. J'avais regardé les Nankang, les Toyo étaient chers, mais apparemment c'est vraiment la super cam. Mais le problème c'est que c'est à Resmondelli, donc
je crois, une connerie comme ça. Ou non, vendredi, samedi, c'est pas possible. Ouais, ça fait, on part jeudi, on tourne le soir, et le daron fait le track day en privé, et le soir on retourne en touriste. Parce que je me rappelle quand j'avais fait le ring l'année dernière, c'était vraiment aux mêmes périodes. C'était clairement à la même période. C'était franchement, si c'était pas le même jour, ça devait être peut-être pareil, 18-19, entre 15 et 20 juillet, parce que j'avais une vidéo sur Insta de ma Golf 4 où j'étais au ring, et c'était la vidéo, je l'avais postée le 20 juillet. Donc voilà. Donc je pense que c'était clairement aux mêmes périodes, et malheureusement j'avais réussi à tourner le soir, et le lendemain il a plu, donc j'étais clairement déprimé parce qu'au final j'avais fait qu'un tour, et j'avais pas fait un tour tout seul, j'avais fait un tour avec un passager, et je peux te dire, quand le Golf 4 SDI Atmo diesel, quand t'as le moins de poids possible, c'est mieux. Carrément, ma vitesse des fois elle descendait dans les montées, mais bon, c'était une bonne expérience. Je pars du principe où il faut baptiser toutes les autos au NURB, et puis voilà. Et franchement, vu comment elle se débrouille, la BM à Folembray au NURB, elle va franchement pas être dégueu, et franchement ça va être super propre. Donc j'aurai pas mon stage 3 au NURB, mais je l'aurai peut-être un peu plus tard. Enfin, peut-être je l'aurai, ça c'est sûr. Et puis voilà. Un autre truc qui m'est passé par la tête, mais bon, ça c'est, je ne sais pas, c'est d'acheter une Pistard. J'ai pensé à 320i, c'est le 6 cylindres M52. Je crois qu'il y a déjà eu le M54 en 323, peut-être j'ai une connerie, hein. Je sais que c'est le M52 en 320, c'est sûr. 323, je crois que ça dépend des versions, mais je crois que ça reste le M52 à confirmer. L'acheter stock, la préparer à fond, ça me reviendra plus cher que d'acheter, j'en sais rien, je vous dis, une caisse déjà préparée, j'allais dire un nom, mais peu importe, qu'elle soit Clio préparée, Clio RS, 206 S16, 206 RC, enfin peu importe. Et je suis pas trop le port. Quel port. Ça c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Doubler en plein village avec une 406 break. Puis voilà, je pensais à acheter une Pistard, mais je me dis pas tout de suite, parce que déjà je suis au chômage, et puis on a le temps. Cette voiture, hein, pendant un moment je voulais la préparer en piste, forger le moteur, ou alors changer les pistons pour du neuf, parce que si j'ai les mêmes pistons que le M57, bon j'en ai deux de moins, mais c'est exactement les mêmes pistons que le M57 en 330D 231, donc ça supporte, parce qu'un 330D 231 ça monte facilement en stage 1 270, et stage 2 au moins 300 chevaux, donc voilà. Et stage 3 je ne sais pas, je ne suis pas renseigné. Je crois que j'ai tout dit, mais cette idée là elle m'est passée un peu par la tête, mais je crois que je vais pas le faire, parce que tout simplement il faut se dire qu'un diesel préparé c'est bien, c'est sportif, il faut dire les termes. Quand tu as 400 chevaux, même 250 ou même 300 dans un diesel, c'est sportif, il faut dire ce qui est. Si tu prépares le châssis, je parle pas des Golf ou des Seat TDI Bazook stage 8, voiture de ligne droite avec des Winter, je ne citerai pas de nom, c'est pareil, après chacun son délire, mais faut pas dire ouais j'ai une sportive alors que tu as une Seat TDI, même peu importe, hein, une BM qui est préparée que pour la ligne droite, bon c'est rigolo, mais c'est pas sportif, c'est sportif de ligne droite et ça s'arrête là, et j'appelle pas ça sportif. Pour moi sportif c'est un tout, tu as préparé le châssis, le freinage, le moteur, et que ça soit un truc fiable déjà, parce que bon voilà, on va pas se faire d'ennemis, mais voilà, je vais clore le sujet. Donc voilà, ce que je voulais vraiment, la stage 3, voire stage 4 du coup, forger le bloc et toutes ces conneries, mais bon, si je forge le bloc, il faut que je renforce la boîte, faut que voilà, c'est un peu relou, et ça reste un très bon délit, donc je me vois pas rouler avec une caisse stage 4 tous les jours, parce que ça reste déjà moins fiable, même si tu as le moteur forgé, ça reste moins fiable dans tous les cas qu'une caisse d'origine. Puis beaucoup trop de dépenses.
la mienne, hein, parce qu'un moteur turbo pèse quand même un peu plus qu'un moteur Atmo, même s'il y a des cylindres de plus, un moteur turbo pèse, et ça c'est vrai. Donc je vais passer un petit coup, je sais pas si je passe un petit coup sur l'auto. Non, je ne pense pas. Hop. Voilà les gars, c'est ça la durite que je vous parlais. Petite durite en silicone, c'est celle-là que j'avais cassée. Bon, je pense qu'on verra pas avec le cache moteur, mais en gros tu as un petit clipselet en plastique que j'avais pété. Donc j'ai remis celle-là. Au début elle fuyait parce que je l'avais pas serrée assez haute, mais là j'ai roulé tranquille, elle fuit pas. Puis je pense un jour je vais passer toutes les durites de dépression en bleu parce que je trouve ça stylé. Ça fait tuning et puis je pensais aussi à mettre un cône, mais un cône qui remonte vraiment ici pour qu'il aspire vraiment tout l'air frais, ou alors un cône qui, après je pense que ça fait un peu trop de modif, qui passe vers là ou vraiment accès air frais directement. Mais ça risque d'être un peu compliqué parce qu'il n'y a même pas de kit pour M47. Il y a des kits pour M57, mais c'est pas du tout compatible, ce qui est logique. Puis je verrai bien, et puis voilà, là on va mettre du jeune gasoil fou, et puis let's go. Bon l'équipe, je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent la semaine prochaine, les mois prochains. Et, normalement il y aura une vidéo par semaine obligatoire. Donc j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue pour raconter un peu toujours la même chose. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine pour Folembray. Et puis ciao.